Mais il faut faire partager l'espoir qu'un progrès est possible. On est dans des pays qui sont assez désenchantés et même les innovations finalement sont vues sous un œil qui est un peu inquiet. C'est-à-dire que les gens voient les côtés négatifs, les dangers, mais ils ne voient pas forcément le progrès. Et moi, la pédagogie que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'aujourd'hui, comme au 19e siècle, comme au moment de la Renaissance, comme sous l'Antiquité, on a une vague d'innovation qui vraiment, si elle est bien utilisée, si elle est dirigée, si ses usages sont dirigés par une philosophie qui est une philosophie humaniste, vraiment, ça peut contribuer au progrès humain. Et donc, c'est ça ce qu'il faut essayer de faire partager. Il faut faire de la pédagogie, c'est-à-dire de l'économie, et donner du sens, c'est-à-dire de la philosophie. On est dans une période qui est une période de transformation, les économies parlent de destruction créatrice, qui est historique, peut-être la plus grande en réalité que l'humanité n'ait jamais connue, et il faut essayer d'en faire quelque chose de bien. Il faut essayer de faire en sorte que toutes ces innovations, ça serve à des projets qui sont des projets d'amélioration de la situation humaine, c'est ça ce que j'appelle le progrès, notamment dans les domaines de la santé, du développement durable, de l'énergie, de l'éducation. Ici, il y a beaucoup de jeunes et c'est très important, je pense, de partager le fait que ces outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, qui ont des pouvoirs extraordinaires, on peut vraiment les utiliser pour améliorer le monde. Alors, moi, il y a un livre, ces 10 dernières années, qui, je trouve, est un livre absolument essentiel. Moi, je fais plutôt de l'économie, donc là, je vais citer un livre de philosophie. C'est le livre de Luc Ferry qui s'appelle « La révolution de l'amour ». Alors, il se trouve que, bon, je connais très bien Luc Ferry, on écrit un livre qui va sortir en janvier tous les deux, mais je pense que ce livre de la révolution de l'amour est très important parce que il éclaire le sens. En fait, ce qu'il explique, c'est que la grande mutation philosophique de ce dernier siècle ou de ces 150 dernières années, c'est le fait que ce qui nous intéresse le plus, c'est notre sphère intime, notre conjoint, nos enfants, nos amis, mais que ça peut être utile pour un projet collectif. C'est pas forcément de l'égoïsme, il faut s'asseoir, s'appuyer sur cette sphère intime pour avoir un projet qui soit un projet humaniste global. Et ça, je trouve que c'est vraiment une idée qui est extrêmement forte.